Le monde des affaires change de jour en jour, plus encore notre environnement. Et si tu as l'intention d'être un acteur dans ce domaine, tu dois te mettre à jour. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de rester en arrière. Alors retiens que si tu souhaites informer les gens de ce que tu fais, au point de leur apporter une réelle valeur, tu dois prendre la peine de t'informer en premier. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. Je partage ici des idées de business, des stratégies et techniques de vente en ligne et des thématiques sur l'entrepreneuriat de manière générale. J'aide les femmes et les jeunes à créer de nouvelles sources de revenus en passant par l'e-commerce. Alors, si tu es intéressé à travailler avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 actions que tu dois absolument mettre en pratique si tu as l'intention de devenir un millionnaire un jour. On y va, c'est parti. Dans l'action numéro 1, tu dois t'éduquer. On ne va jamais cesser de le dire et de le redire. Tu dois t'éduquer sur comment l'argent, la richesse fonctionne. Tu sais, on ne connaît jamais suffisamment. Parce que quand tu crois que tu connais déjà, c'est alors que tu ne connais rien. Est-ce que tu te rappelles de cette citation? Alors, tu dois donc continuer de t'éduquer, de te rééduquer sur comment l'argent et la richesse fonctionnent. Dans l'action numéro 2, tu dois avoir une source de revenus régulière. Et cela peut venir de ton salaire mensuel, de ton argent de beignet si tu es élève ou étudiant, de ta ration alimentaire si tu es une femme au foyer. Parce qu'on ne crée pas la richesse à partir de rien. Tu dois savoir que c'est l'argent qui attire l'argent. Donc, ta richesse va venir de ce que tu as déjà. Dans la troisième action, tu dois bien gérer ton argent et tout faire pour épargner. Donc, dans ce que tu reçois régulièrement, tu dois pouvoir mettre 10% de côté. Et ces 10% que tu mets de côté sont réservés pour tes investissements dans l'avenir, pour ces projets et business que tu souhaites entreprendre dans les prochains jours. Ce n'est pas un argent que tu dois toucher pour faire autre chose ou utiliser n'importe comment. Ces 10% d'épargne sont uniquement réservés pour tes investissements futurs. Alors, imagine que tu te donnes ce défi alors que tu es une jeune étudiante qui n'a seulement que 25 ans. À l'âge de 35 ans, tu vas devenir millionnaire. Vrai ou faux? Je te laisse répondre. Pour ajouter à ça, je te conseillerais aussi de prévoir 5% d'épargne pour des cas d'urgence. Tu pourras aussi revoir ce pourcentage. C'est ce que je fais pour ne pas piocher dans mon épargne destinée à mes investissements futurs. Dans l'action numéro 4, tu dois changer ta mentalité. C'est souvent à ce niveau que le fossé se crée. Parce que lorsque tu aspires à atteindre un certain niveau de succès, lorsque tu aspires à être millionnaire, il y a des pensées que tu ne dois plus avoir. Ton état d'esprit ne doit plus être le même. On doit pouvoir voir un avant et un après de toi. Alors, tu vois souvent cette petite voix qui vient te dire, te chuchoter que tu ne peux pas. Ah, tu crois que tu peux arriver jusqu'où? Qui a d'abord réussi dans ta famille? Oh, vraiment, tu as quel genre de relation? Ce genre de pensées limitantes ne doivent plus faire partie de ton vocabulaire. Même si ce sont des gens qui te le disent, même si ce sont des voix qui viennent te le chuchoter, tu ne dois plus penser ainsi, ça doit changer. Et puis, après de ça, les gens viendront te dire que, ah, tu rêves trop. Tu cherches trop, reste tranquille, tu vas devenir fou, folle. Il n'y a pas de problème. Tes yeux doivent être fixés sur la vision que tu portes en toi. Ce désir que tu as d'être riche, d'être millionnaire, de réussir. Et pour cela, tu dois aligner aussi tes pensées en fonction de cela. Et une autre chose, c'est que désormais, ce qui est impossible doit être possible pour toi. Tu dois croire que tu peux le faire, tu peux y arriver. Tu sais, la force ne vient pas seulement du muscle, mais de la motivation que nous avons. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui marchait dans la rue avec son enfant et il y avait un peu du trafic sur la route. Et
On ne sait comment ça s'est passé, mais l'enfant s'est retrouvé en bas d'une voiture. Il y avait un fait de la voiture qui avait attrapé son vêtement et l'enfant ne réussissait pas à se débattre. Tout d'un coup, la foule a vu la femme aller porter la voiture de toutes ses forces pour retirer son enfant en dessous. Tu penses que c'est le muscle qui a permis à cette femme de le faire? Non. C'est la motivation qu'elle avait. Sa motivation était tellement forte que les forces lui sont venues au point où elle a soulevé la voiture pour retirer son enfant. Tu penses que si on redit encore à cette femme de refaire la même chose, elle le fera? Non. C'est une façon de te dire que quand on a une motivation profonde, on peut détruire tout obstacle devant nous pour atteindre le désir que nous avons en nous. Donc, le changement de mentalité est une étape qui va venir remuer ta vie dans tous les sens. Parce que désormais, tu dois aller à 1000 à l'heure pour détruire ces pensées limitantes, détruire ces mauvaises croyances avec lesquelles tu as grandi et rebâtir celles qui vont te transformer et faire de toi une personne riche qui impacte. Parce qu'avant d'avoir, il faut d'abord être. Et tout cela passe par le changement de mentalité. J'aimerais terminer cette vidéo en te disant que lorsque tu aspires à être une personne qui crée de la richesse, tu ne dois pas te bloquer dans certaines initiatives que tu peux prendre. Parce que chaque pas que tu vas faire compte. Rappelle-toi que depuis le début de cette vidéo, je te parle d'action à mener. Alors, lève-toi chaque jour, fais quelque chose, fais de nouvelles choses. Fais des choses que tu n'as jamais fait. Et rappelle-toi qu'il n'y a aucun investissement que tu puisses faire où tu n'auras pas peur de perdre. Ça n'existe pas. Mais avant tout investissement, je t'invite à faire des recherches et ne laisse pas la peur. Les préjugés t'envahissent au point de t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Ces 4 actions que je t'ai partagées ne sont pas les seules à mener pour devenir une personne qui crée de la richesse. Mais tu peux déjà commencer par pratiquer ces 4-là et continuer de t'informer pour en savoir davantage sur les actions que tu peux mener. Sur ce, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a pu t'apporter un plus. N'oublie pas de liker, de partager avec tes amis et surtout, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et disons-nous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci.